peut t'attirer la bénédiction. Le même cœur peut t'attirer la malédiction. Tu vois, même au moment où moi je te parle, ce que ton cœur est en train de dire, ça peut être le contraire du message qui passe en ces lieux. Tu peux être là, je te parle de Dieu, mais ton cœur n'est pas là. Aussi longtemps que nous ne pouvons pas travailler sur le problème du cœur, il nous sera difficile de recevoir les bénédictions de l'Éternel. J'ai essayé de chercher à comprendre le rôle que le cœur joue sur l'organisme. Le cœur joue deux rôles. Ça, c'est sur le plan scientifique. Le cœur est en train de propulser le sang vers l'organisme. Donc chaque fois quand il y a ces mouvements de contractation, le cœur distribue, ça devient comme étant le moteur qui distribue le sang dans tout l'organisme. Voilà pourquoi chaque fois il y a certains cas où on dit il faut la perfusion. Quand on dit la perfusion, c'est ça là. Commence d'abord par toucher le cœur. Et puis ça commence à distribuer vers les autres parties du corps. C'est le premier rôle du cœur. Le deuxième rôle, le cœur assure l'alimentation en oxygène dans tout le corps entier. Quand tu touches ici, tu sens qu'il y a le battement, le mouvement de la respiration. Voilà pourquoi à un moment donné nous pouvons courir. Quand nous courons, nous trouvons que notre cœur aussi est fatigué. S'il y a une grande maladie qui déstabilise le corps, c'est lorsque le cœur est malade. Quand nous avons seulement la maladie du cœur, bien aimé, c'est de la souffrance. Donc qu'est-ce qu'on a toujours dit? Pour une telle maladie, il faut aller en Inde. Il faut en Afrique du Sud. Quand on n'arrive pas à traiter le cœur, l'homme souffre. Ce matin, je préférais te parler sous ce rythme lentement pour que tu comprennes le premier dimanche de l'année ce que tu dois faire. La Bible aussi a compris ça. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Quand nous prenons Proverbe chapitre 4, le verset 23, écoute ce que la Bible dit. C'est tellement important. Ici, la Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose. Sur ton corps, tu as la main, tu as la tête, tu as les jambes. Mais ici, on te dit, tu as beaucoup de choses. Sur ces choses-là, ce que tu dois garder, c'est ton cœur. Pourquoi tu dois garder le cœur? La Bible continue à dire, car de lui, c'est-à-dire que c'est du cœur. Du cœur viennent les sources de la vie. Nous parlons de la mort. C'est lorsque le cœur arrête de battre. Quand on constate que le cœur n'est plus dans cet état-là, directement on parle de la mort. Mais ce matin,
Dieu te dit ceci. Protège ce cœur-là plus que toute autre chose. Dis à ton voisin, protège ton cœur. J'ai dit